C'est l'un des rares sons à venir briser un silence de cathédrale dans ces rues désertes d'Italie. Dans le pays, les messes ont été annulées, mais les églises restent ouvertes. Résultat, plus de 60 prêtres contaminés par le coronavirus sont décédés, selon un journal catholique. J'oserais dire qu'en tant que prêtre, nous sommes en deuxième ligne en quelque sorte. Nous devons reconnaître le rôle des médecins et des infirmières, les risques qu'ils prennent chaque jour. Nous prenons moins de risques. Moins de risques, mais risques quand même. Le 10 mars, alors que la pandémie prenait de l'ampleur, le pape François avait demandé aux prêtres de sortir et de voir des malades. Un appel visiblement entendu. Ne sachant pas que ce virus était si dangereux et contagieux, notre curé a poursuivi son travail. Il est allé dans les maisons, a célébré les funérailles et quand il a été infecté, il ne s'est pas arrêté immédiatement. Le diocèse de Bergame en Lombardie est le plus touché, avec en tout 22 prêtres décédés. Les États-Unis vont mettre en place un plan de relance d'environ 2000 milliards de dollars pour soulager une économie en souffrance. Le Sénat américain et la Maison-Blanche ont convenu ce mercredi 25 mars d'un plan d'envergure dans le but d'amortir l'impact de la crise du coronavirus sur l'économie américaine. Aucune politique économique ne pourrait mettre fin aux difficultés tant que la santé publique exige que nous mettions autant de commerce de notre nation sur pause. Ce n'est même pas un plan de relance, il s'agit de secours d'urgence. Je dis aux Américains que l'aide arrive. Ce soutien sera conséquent et rapide. Ce plan d'action prévoit des aides financières directes pour les Américains, des crédits pour les PME, les chômeurs et les autres. La Banque centrale américaine y participe et son secrétaire au Trésor a confirmé ce jeudi que l'institution pourra engager jusqu'à 4 000 milliards de dollars pour assurer la reprise de l'économie. Nous ne sommes pas un pays où on se dit « allez, fermons tout pendant 2 ans ». Nous ne pouvons pas faire ça, cela ne nous ressemble pas. Nous allons donc en discuter et cela pourra ne s'appliquer que partiellement. Pour le Pentagone, ces mesures pourraient bien durer plusieurs mois, jusqu'à juin, voire juillet. Et avec près de 68 000 cas contaminés et 1036 morts du Covid-19, l'OMS déclare que les États-Unis pourraient devenir le nouvel épicentre de la pandémie devant l'Europe. Le secrétaire général de l'ONU a estimé que l'humanité tout entière est menacée par l'épidémie de Covid-19. L'Organisation des Nations Unies a lancé un plan de réponse humanitaire mondial. Antonio Guterres était sur le plateau d'Euronews pour faire le point sur la situation. L'action qui s'impose consiste à rassembler tout le monde de manière coordonnée pour réprimer le virus. Il faut faire en sorte que les personnes et les entreprises qui doivent survivre soient effectivement aidées par une mobilisation massive et les fonds que la situation actuelle exige. Nous vivons dans une situation de guerre contre le virus, nous devons y faire face avec une économie de guerre. La pandémie a fait plus de 19 000 morts dans le monde depuis son apparition. Désormais, des pays en crise humanitaire à cause des guerres, de catastrophes naturelles ou du changement climatique sont également touchés. Nous venons de publier un plan interagence, un plan d'intervention humanitaire qui traite précisément de la réponse au Covid-19 dans des régions qui sont déjà en proie à un stress humanitaire énorme. Zones de conflit, états fragiles, camps de réfugiés. Il faut avoir la capacité de répondre aux besoins du personnel de santé qui travaille dans des circonstances aussi terribles. Nous appelons les pays occidentaux à contribuer à hauteur de 2 milliards de dollars dans les pays les plus vulnérables du monde. In order to respond exactly to those situations in the most vulnerable of the vulnerable countries